détailler nos activités professionnelles en entreprise. Donc comme d'habitude, on va se retrouver sur notre accueil Office 365 ici. On peut voir que si on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur notre rapport d'activité, on le retrouve ici, d'accord, sur l'accueil Office 365. Sinon, juste en mémo, on va dans OneDrive, on recherche rapport d'activité, il est là, et on ouvre. Donc j'ouvre mon rapport d'activité, je l'ai laissé comme ça quand je suis parti dans le dernier module. Donc le dernier module qui traitait sur, voilà, la présentation de l'entreprise avec l'organigramme et tout ça, vous vous rappelez. Donc là, normalement, tout ça, vous avez déjà avancé dessus. Donc j'ai un peu menti parce que mon rapport d'activité, moi, je l'ai fait évoluer. C'est-à-dire que j'ai créé, je vais dézoomer pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. J'ai créé mon petit tableau de présentation des situations professionnelles. Alors je l'ai créé, mais je vais le refaire devant vous, histoire de bien vous faire voir les manips. C'est juste que moi, ça me permet en fait d'avoir mon exemple au-dessus, c'est un peu plus simple. Et ça va permettre que la vidéo ne dure pas 2 heures. Donc, on va déjà tout simplement mettre un titre. Donc le titre, ça sera présentation des situations professionnelles. Donc moi, je fais un copier-coller, parce que j'ai déjà créé, je ne vais pas tout réécrire. Donc CTRL-C, donc CTRL-C pour faire le copier. Je vais ici, CTRL-V, CTRL-V pour faire le coller. Donc là, je vais commencer à insérer mon tableau. Donc mon tableau, si on regarde bien, il est fait en 3 fois. Vous voyez, il y a un espace ici et j'en ai un autre juste là. Donc ce que je vais faire, sur Word standard, on aurait pu le faire en une seule fois et après fusionner, fractionner les cellules. Là, pour que ça soit plus simple avec le Word Online, parce qu'on a un peu moins de commandes en fait pour travailler notre tableau, on va le faire en 3 tableaux différents. Donc un premier tableau, un deuxième tableau ici et le troisième tableau en bas. D'accord? Donc le premier tableau, je compte les lignes et les colonnes. Donc j'ai 1, 2, 3 lignes sur 1, 2, 3 colonnes. Donc 3 lignes, 3 colonnes. Donc d'ici, je fais insertion là-haut. Voilà, tableau. 3 lignes, 1, 2, 3, 3 colonnes. Ok, si un jour vous avez un tableau plus grand que ça à insérer, ce qui peut arriver ou même dans votre rapport, vous allez directement là, vous faites insérer, et là vous pouvez mettre le nombre de lignes et de colonnes que vous voulez, donc on va le faire, 3 lignes, 3 colonnes plutôt, et 3 lignes. Hop, et là on fait OK. Donc j'ai inséré la première partie de mon tableau, ce qu'on voit là-haut. Donc là je vais commencer à la travailler un peu, pour mettre les couleurs, mettre les titres, enlever les cases ici. Donc, première partie, on va déjà enlever les cases. Donc, je fais un clic droit, je reste appuyé, et je sélectionne mes 3 cases. Clic gauche, pardon. Là, je fais par contre un clic droit, j'ouvre un menu, et là, je fais fusionner les cellules, juste ici. Hop, d'accord ? Donc vous voyez, quand j'ai ma petite flèche comme ça avec les 2 petites barres, ça me permet en fait d'agrandir mes cellules manuellement. Donc on peut le faire, sinon elles vont s'agrandir au fur et à mesure on va écrire. C'est voilà, c'est un choix. Pour l'instant on va faire ça juste histoire de se donner de l'air un peu et de mieux voir ce qu'on fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner toujours le clic gauche enfoncé, tout mon tableau, et là je vais mettre dans disposition du tableau en haut là. Tac, je vais donc voir comment j'organise mon tableau, comment je vais organiser mon écriture à l'intérieur du tableau. Donc là, je vais la centrer dans les 2 sens, aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Donc je peux faire ça, voilà. Là, par exemple, celle-ci, plutôt que de la mettre là, vous voyez, je l'ai mis sur le côté gauche ici. Donc celle-là, je vais la modifier. Donc j'ai cliqué comme ça dedans. Donc j'ai sélectionné que cette ligne-là. Je retourne dans disposition du tableau. Donc là, je suis dessus. Et là, je vais faire au milieu sur la hauteur, mais à gauche, au niveau de la largeur. Tac. Et voilà. Et donc là, mon tableau, j'ai à peu près la mise en page au niveau de l'écriture. Maintenant, je vais y mettre mes couleurs. Donc là, je vais repartir sur la même couleur. On peut mettre ce qu'on veut. Donc un bleu ciel et un bleu plus foncé. Donc là, je vais mettre mon bleu ciel. Donc je suis là. Je fais un clic droit.
Et là, vous avez ce menu qui s'ouvre aussi, et on va aller dans ombrage de cellules. Et là, je vais choisir la colonne, ou alors je vais faire d'une autre couleur, tiens, histoire de vous faire voir. Donc là, je vais faire avec le orange. Tac. Là, la ligne du dessous, donc avec les 3 cellules en plus foncé. Donc je clique sur le gauche, je maintiens le gauche enfoncé, je sélectionne, clic droit. Je retourne dans ombrage des cellules, et là, je vais faire... Alors, on peut même faire un mixte, on peut changer de couleur, voilà. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je vais reprendre mes écritures. Donc je fais... Alors moi, je vais faire copier-coller pour gagner du temps. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. On n'oublie pas de sélectionner ici la bonne police, donc Times, on est d'accord, et en police 12, d'accord. À la base, le tableau, quand on le fait, je crois qu'il est en 11 automatiquement, voilà. Donc là, on va le mettre en 12 pour garder la même taille de police que ce qu'on a fait depuis le début. Activité, entreprise numéro. Donc là, je mets pas le numéro pour l'instant, vous allez voir pourquoi, après ça va nous aider. CTRL-V. Hop. CTRL-C. Alors ça va beaucoup plus vite quand c'est fait comme ça, mais je vous rassure, quand je l'ai fait la première fois, j'ai mis un peu de temps. Donc forcément, quand on fait du copier-coller, c'est plus rapide. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Donc j'ai refait, voilà, le début de mon tableau en haut. On est d'accord, tout est propre. Ça ressemble à peu près à ce qu'on veut. Voilà, je peux aérer comme ça en faisant coulisser mon tableau. Voilà. Donc, je vais maintenant, donc vous voyez, mon curseur se trouve en dessous, je vais maintenant insérer la deuxième partie. Donc, je compte pareil, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, grosse, mais 4 lignes, 5 lignes sur maximum 2 colonnes. Donc, insertion, tableau, 5 lignes sur 2 colonnes. Et voilà. OK. Donc, même principe, je fusionne la première, je fusionne la deuxième. Donc, sélectionne, bouton de gauche enfoncé, fusionner les cellules, voilà, pardon. Pareil, tac, fusionner les cellules. La première, je vais mettre... Alors, attendez, je vais agrandir un peu quand même. Voilà. Donc la première, je vais mettre une couleur, donc la première couleur, bon, biocell, donc là c'est orange, orange clair, donc ombrage de cellules, tac, voilà. Je vais mettre mon titre, donc là c'est facile pour moi, description de l'intervention, CTRL-C, CTRL-V, donc là on se rappelle, faut que je fasse la mise en page. Intérieur, donc je vais dans disposition, la mise en page, la disposition de mon tableau, voilà, donc centré dans tous les sens. On va mettre un tout petit peu d'air, voilà. Donc les cases blanches, en fait, c'est celles qu'on aura à remplir à chaque fois, à chaque activité. Donc, étape suivante, donc là, ça va être état du chantier au début de mon intervention, ici, et en dessous, ici, état du chantier à la fin de mon intervention. Donc pareil, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je reprends là. Hop là, c'est parti. CTRL-C, CTRL-V. Tac. Donc là, pareil, je refais ma petite couleur. Donc là, je vais prendre mon bleu ciel comme j'ai fait ici. Donc pareil, j'ai sélectionné, clic droit pour faire apparaître le menu, et je vais dans ombrage, bleu ciel, c'est magnifique. Là j'agrandis ma colonne, tac, mes 2 colonnes, ma ligne en fait, là aussi un petit peu, et donc là je vais avoir tout simplement description, donc là je vais faire mes 2 photos, l'avant ici, et l'après ici, donc ça on verra dans le module juste après.
Donc là, je vais juste faire un copier-coller, description. Donc description, on le met en haut à gauche. Voilà. Hop, et je pars à la ligne. Donc là, quand vous l'avez écrit une fois, vous pouvez faire ça, vous. CTRL-C, je me mets là. Et là, CTRL-V. Tac, voilà. Donc j'ai fait la base de mon deuxième tableau. Je repars là. Donc on va faire le troisième tableau. Donc celui-ci. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 colonnes. Insertion, tableau. 5 lignes, 2 colonnes. Et voilà. Et donc là, alors là, je vais réduire, vous voyez, hop, mes colonnes. Donc là, je vais avoir tout mon texte ici qui va détailler en fait mon intervention. Et là, on va utiliser donc une analyse, l'analyse des 5M, avec méthode, milieu, méthode, matériaux, matériel, main d'œuvre. Alors là, peut-être par exemple, ça ferait plus joli si je les alignais à gauche, comme ça. Bon, bref, après à voir. Donc là, ici, je vais colorier ma colonne, comme ça, en bleu ciel. Et là, je vais donc réécrire milieu, méthode, matériaux, matériel, main d'œuvre. Hop. Alors, juste pour vérifier, est-ce que on est bien sur du 12? Voilà, on n'est pas sur du 12, donc on se méfie. Donc milieu, j'ai dit milieu, méthode, matériaux, matériel et la main d'œuvre. Donc quand on est souligné comme ça, on fait un clic gauche et il nous propose la bonne orthographe. Ça marche, donc on a fait ça, donc on a créé la base de nos tableaux ici. Donc là, on se rappelle, je fais insertion, saut de page, comme ça, ça me bloque ce tableau-là sur une page. Et une fois que j'ai fait ma base comme ça, j'ai juste à faire tout sélectionner. Donc je reste appuyé, je fais un CTRL-C, je retourne sous mon saut de page, donc comme ça je serai sur une autre page, et je fais CTRL-V, et voilà. Et là j'ai mon deuxième tableau pour l'activité numéro 2. Donc là, activité numéro 1, et en dessous, activité, donc je ne le mets pas, comme ça je vais pouvoir copier-coller encore une fois, et activité numéro 2. Là j'insère un saut de page, et comme ça, je vais dézoomer, vous allez voir, je vais pouvoir détailler, voilà, toutes mes activités, activité numéro 1, numéro 2. OK? Et en faisant mes copier-coller, je vais pouvoir mettre mes 10 ou 12 activités. Donc je vous rappelle, ça c'est à voir avec votre formateur professionnel. C'est lui qui va vous dire le nombre d'activités que vous avez à décliner, à travailler dans votre rapport d'activité. Donc la création du tableau est faite. Je vous laisse, on se retrouve pour le module prochain.